C'est Emmanuelle Galichet qui est avec nous, enseignante, chercheur en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau, on parle d'Emmanuel Macron qui a précisé hier l'évolution de la doctrine nucléaire française. Ce sera donc Paris et Berlin qui mettent en place un groupe de pilotage nucléaire bilatéral. 8 pays ont accepté de participer. Il a dévoilé tout ça hier. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de presse conjointe ? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait effectivement d'élargir vraiment le concept de la dissuasion et donc ce nouveau concept dissuasion avancée qui donc met vraiment l'Europe au cœur de la défense de la France. Et puis, l'augmentation du nombre de têtes nucléaires, évidemment, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. 290, là, on a actuellement, c'est le nombre qu'on a. Mais absolument. Par contre, ils n'ont pas voulu donner les chiffres sur le nombre de têtes qu'on allait atteindre. Oui, effectivement, la communication à partir d'aujourd'hui, on va dire, c'est de ne plus communiquer sur le nombre. C'est un petit peu normal parce que justement, si on veut augmenter, il vaut mieux pas qu'on dise de combien. Oui. C'est un peu comme sur les punitions. On ne va pas dire quelle sera la punition pour un enfant qui fait une bêtise. Il faut vraiment qu'il y ait une peur. Donc le fait d'avoir un flou, même sur le nombre de têtes, est extrêmement important. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer l'ampleur que ça pourrait être, cette augmentation des têtes nucléaires ? Parce que là, effectivement, c'est la France qui détenait ce pouvoir, qui va le garder d'ailleurs. Mais si c'est étendu à ses partenaires européens, on imagine que d'un point de vue industriel, on va avoir une force de frappe plus importante, vraiment. Oui, absolument. Et en fait, je pense que l'idée de tout cela, c'est de dire que l'Europe compte au niveau international, que vous avez maintenant 4 grands centres, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, ça a toujours été, la Chine qui est en train d'augmenter également son arsenal, et nous, l'Europe, au lieu que ce soit la France, nous, l'Europe, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. Il ne faut jamais oublier qu'évidemment, bien que la Grande-Bretagne ne soit plus dans l'Union européenne, elle fait partie de l'Europe géographique. Donc nous sommes tous les deux, France, UK, le nouvel acteur, je dirais, par rapport à ces 3 grands. Annalisa Capellini. Est-ce que ça veut dire qu'on se détache du parapluie américain et qu'on essaye de déployer au fur et à mesure un parapluie européen ? Quelque part, je pense que vous avez raison. En fait, on se rend compte que la situation internationale est de plus en plus chaotique, elle est violente, elle est parfois très agressive vers l'Europe. Et donc, on voit bien qu'avec Donald Trump, on ne sait pas trop ce que sera demain. Et donc, il est important que la France et donc l'Europe reprennent son futur en main. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas remplacer ce matin, évidemment, ce qu'on appelle le parapluie. Attention, le parapluie, il a quand même des trous. Vous savez bien que la dissuasion ne protège pas de tout. Mais quand même, on se dit que les années vont arriver et qu'on ne sait pas trop ce que les États-Unis souhaiteront faire. On se posait la question tout à l'heure, tout ça va coûter de l'argent, qui va financer et dans quelle mesure ? Ce sera évidemment la France qui garde la main sur le bouton nucléaire, mais aussi ses partenaires. Dans quelle proportion ça va être partagé, tout ça ? Alors, sur la dissuasion nucléaire, il est clair que c'est un effort français. Le président l'a dit, puissance égale effort. Il l'a tout de suite dit dans le début de son intervention. Donc, c'est quelque chose qui est déjà programmé. On appelle ça les lois de programmation militaire. Celle que nous avons aujourd'hui prévoit la modernisation, elle est à peu près à 50 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Oui. Le nucléaire, c'est à peu près 12%. Donc, vous voyez que ce n'est pas énorme. Si on fait un petit ratio, c'est 7 euros par habitant et par mois. Donc, vous voyez, la dissuasion nucléaire, avec tout ce qu'elle nous apporte, elle n'est pas si chère que ça, finalement. Par contre, sur la partie conventionnelle, vous allez avoir des discussions au niveau européen. On sait aussi qu'il va falloir augmenter la partie militaire dans le PIB de chaque pays. Évidemment, ça a un coût. Mais attention, une industrie, comme vous le disiez, militaire, c'est une économie très, très intéressante pour des pays. Ça génère de la croissance. Absolument, oui. Ça génère des emplois, ça génère de la croissance. L'industrie, c'est là où vous avez les meilleurs emplois et les meilleures rémunérations. Donc, il faut voir ça comme, je dirais, la partie positive.
Annalisa. Ce qu'on voit en tout cas, c'est un monde, vous l'évoquiez tout à l'heure, on avait deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie, deux grandes puissances nucléaires. Aujourd'hui, on voit un monde beaucoup plus multipolaire avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec l'Inde, le Pakistan, peut-être l'Iran, en tout cas c'était leur souhait. Donc nous, on se réengage quelque part dans la course nucléaire. Alors, ce n'est pas une course nucléaire, il faut bien voir ça autrement. Il faut voir que c'est un changement d'époque. J'ai beaucoup aimé le fait que hier, Emmanuel Macron a dit « Nous sommes les héritiers de la dissuasion nucléaire et on va continuer à la faire passer ». Je pense qu'il a totalement raison. Ce concept d'héritier et donc du coup de matrice commune en France est importante. Il faut que les téléspectateurs le comprennent. La France a une histoire et elle a une histoire nucléaire. Et nous ne sommes pas en course au nucléaire, nous sommes en changement de paradigme international. La dissuasion dont nous héritons a été conceptualisée sur un monde qui était plutôt bipolaire, avec simplement l'URSS en face. Et nous étions à côté des États-Unis, d'accord ? Aujourd'hui, c'est totalement, vous l'avez dit, totalement différent. Et donc, nous avons besoin de faire évoluer notre doctrine de manière à être crédible face à toutes les menaces étatiques. Et il le dit juste aussi association de pays. Hein. Donc on voit bien qu'il faut qu'on développe une nouvelle doctrine. Une toute dernière question très rapidement. La IEA s'est réunie hier pour faire un point sur les installations nucléaires qui sont visées finalement en Iran par rapport à juin dernier. Là, pour le moment, on ne sait pas trop ce qui a été visé. Est-ce que c'est plus difficile d'atteindre ces sites-là qu'il y a 8 mois? On en est à quel point? Alors, techniquement, c'est pas plus difficile. Vous l'avez entendu sur tous les plateaux. Le ciel iranien est ouvert aux alliés, donc c'est assez facile d'aller vers les sites. Maintenant, savoir ce qu'on y fait exactement avec un bombardement, c'est bien là le point. Oui. Il faut des gens sur place, et c'est ce que demande la IEA depuis juin 2025. Ils veulent aller sur place, sur les installations qui ont été endommagées, pour voir quels sont les vrais dommages. Ils y vont. Ils y sont allés depuis le mois d'août sur les installations qui n'ont pas été touchées. Ça, c'est fait. L'Iran a donné l'ouverture de ces sites-là. Par contre, elle ne donne toujours pas l'ouverture des sites endommagés. Donc, on ne sait pas, à part des images satellites, nous ne savons pas comment sont les sites aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette analyse, Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Merci d'avoir été dans la matinale de l'économie.